Moi au départ j'avais un ami qui était en situation de handicap que j'avais rencontré dans un camping. Et donc de temps en temps j'allais le voir jouer lorsqu'il jouait du côté de Lyon. Et quand je suis arrivée au collège de Cuiseaux, j'ai proposé de faire une sensibilisation sur handicap. Donc j'avais invité l'équipe de l'Élan Chalon. Et donc j'ai rencontré à ce moment-là Philippe Maillard qui m'a fait part de leur volonté de rechercher un entraîneur. Et donc comme cela m'intéressait, je lui ai proposé ma candidature. Il y a déjà pas mal d'années où on réfléchissait à accompagner ce mouvement de l'handisport parce qu'il nous semblait qu'on ne pouvait pas être leader dans notre domaine. Qui plus est, le basket en matière d'handisport est quand même en avance sur les autres disciplines. Il nous paraissait normal que l'Élan Chalon, premier club bourguignon en basket, devait avoir une section handisport. Donc l'histoire a commencé comme ça. Je veux qu'il y ait de l'intensité, je veux qu'il y ait du jeu. Je veux qu'on fasse son job et chacun son job et que chacun sache écouter et entendre quand j'interviens, d'accord? Parce que la causalité extérieure, on va dire, j'en ai ras-le-bol. La seule différence qu'il peut y avoir, c'est par rapport à la gestion du handicap, d'apprendre à connaître vraiment le handicap et les problèmes que ça peut poser dans le jeu. Après, sur le basket, il y a des choses qui sont similaires. Tous les fondamentaux de tir, de passe, etc. Donc ça c'est similaire. L'espace de jeu sur le jeu de contre-attaque, ça c'est des choses qui sont vraiment identiques. Après, il faut prendre en compte le fauteuil et comment les personnes en situation de handicap peuvent se mouvoir avec leur fauteuil en jouant au basket. Et c'est plus ces difficultés-là qu'il faut appréhender quand on entraîne une équipe de handi-basket. Moi ça m'apporte, oui, parce que c'est forcément une expérience intéressante. Où ça nous permet aussi de se construire personnellement et puis de changer les choses par rapport aussi au regard qu'on peut éventuellement avoir et on se rend compte que c'est des sportifs comme tout à chacun qui sont capables de faire beaucoup de choses et des choses intéressantes. Avec les mêmes exigences, après c'est vrai qu'au niveau psychologique par rapport au groupe c'est exactement la même chose, on rencontre les mêmes difficultés, les mêmes problèmes d'ego, la causalité extérieure qui existe comme chez les valides, c'est exactement la même chose, sauf que un handi, quand il ne va pas, rien ne va.